Laura voudrait connaître le sens de l'expression « ne pas se sentir dans son assiette ». Cette expression n'a aucun rapport avec un mauvais repas qu'on viendrait de prendre. Non, pour la comprendre, il faut partir du mot « assiette ». Le latin classique assidere avait comme participe passé féminin singulier assidita. Le peuple romain a tendance à dire assedita pour décrire une manière d'être assis. Alors regardez ce assedita. Le E devient ye. On dit dans ce cas-là qu'il se diphtongue. Oui, ça fait bien. Le dit cesse d'être prononcé et le T reste et le assedita devient assiette. À l'origine, cette assiette désigne la manière dont on est assis. Comme en témoigne l'Académie en 1694. Situation, manière d'être assis, couché, placé, bonne assiette, mauvaise assiette, assiette contrainte, incommode, ce malade ne peut trouver une bonne assiette, c'est un homme inquiet qui ne peut demeurer, qui ne peut se tenir dans la même assiette. Ce sens nous reste encore dans quelques expressions. En équitation, avoir une bonne assiette signifie être bien assis sur sa selle. Quant à l'expression en équitation, quand on dit perdre son assiette, je vous laisse deviner. Boum! Dès lors, ne pas se sentir dans son assiette n'a pas une origine alimentaire, comme quoi on aurait fait une indigestion, mais part du principe qu'on était mal assis, et du coup on s'est senti mal à l'aise. Pour l'anecdote, l'habitude de décrire une position assise fera qu'on utilisera le terme assiette pour désigner la conservation d'une rente. Oui, le mec il reste assis et reçoit le fric sans rien faire. De là, on l'utilisera pour déterminer la répartition de l'impôt et pour désigner l'impôt lui-même. Ce qui explique le terme assiette fiscale. Ça vient de là. Mais l'assiette où on met les aliments. Comme on a l'habitude d'installer les convives autour de la table, on dit que chacun a sa place, chacun a son assiette. Et puis finalement, le sens du mot est passé de la chaise au récipient. Bon appétit!